Et coucou tout le monde, coucou. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, vous et moi. Quand je parle de vous, je pense à tous ceux et celles qui me sont fidèles depuis le début, depuis si longtemps. Je pense à Yapper, je pense à Egnir, je pense à toutes ces personnes-là. Du coup, coucou tout le monde. Et du coup, oui, je voulais profiter de la célébration de ces 6 mois depuis mon arrivée sur YouTube pour faire ce premier vlog. Car je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a aussi beaucoup de nouvelles à donner. Depuis mon départ tonitruant, fracassant de Twitch. Du coup, oui, pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas, j'ai commencé mon aventure en tant que VTubeuse il y a 2 ans de cela sur Twitch, sur lequel j'ai streamé du coup dans le cadre du VTubing pendant près d'1 an et demi. Et malheureusement, je me suis imposé alors une pression énorme et j'avais le sentiment que quelle que soit la masse de travail que j'investissais, que mes efforts n'étaient pas, entre guillemets, récompensés. L'impression de ne pas avancer, l'impression de continuellement d'essayer de garder la tête hors de l'eau, de ne pas trop plonger. Bref, j'ai fait un burn-out qui, malheureusement je pense, aura été quelque peu légendaire. Je suis parfaitement capable de passer en une journée 14 heures de travail, non rémunéré, à bosser sur un projet. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais pour ce faire, il faut que ce projet, il faut que cet investissement me donne le sentiment d'avancer, de progresser, d'aller quelque part, que ça m'emmène quelque part. Je crois que ce n'était plus le cas avec le VTubing, ou du moins je m'enfonçais petit à petit dans un sable mouvant en me disant non, ça va le faire, etc. Mais ça faisait longtemps que j'avais baissé les bras. De toute façon, j'avais drop plusieurs fois sur Twitter, on voyait bien que je suis en train de perdre du lest. Aujourd'hui, j'ai retrouvé, grâce à YouTube et grâce à ce que j'y fais, réellement le plaisir de ce que je fais et la fierté du travail accompli. Parce que chacune de mes vidéos, c'est mes petits bébés. J'ai peaufiné de l'infini chacune de mes vidéos afin d'en être la plus fière. Mais durant cette année et demie de VTubing sur Twitch, plusieurs fois j'ai été reçu pour parler du coup de mon parcours de VTubeuse, de mon regard sur la scène, tout ça, par d'autres personnes. Et à chaque fois quand je parlais de pourquoi j'étais arrivé dans le VTubing, etc., bah, je parlais toujours mon point d'origine qui était, bah, moi je venais de VRChat. Et quand on commençait à parler de VRChat, je m'enthousiasmais. Maintenant que j'y repense, c'était tellement flagrant, beaucoup plus que quand je parlais du VTubing lui-même. VRChat est vraiment, dans mon parcours et dans ma vie, l'un de ces très 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 rares éléments que les événements n'auront pas détruit. Quelque chose qui n'aura jamais été sali par des événements, où je n'aurais jamais rage quit ou quitté la chose parce que dégoûté. Au contraire, plus le temps passe, plus mon émerveillement et mon amour de la plateforme se renouvellent. Et en parlant de ça, justement, il y a eu, je pense, une vidéo qui a été vraiment très très importante dans l'histoire de la chaîne. Et cette vidéo, c'est celle sur l'Evergarden. Pourquoi c'est sur l'Evergarden ? Parce que déjà, en arrivant là-bas, j'ai eu des étoiles dans les yeux comme jamais. Alors oui, pour resituer l'Evergarden, pour ceux et celles qui n'auraient pas vu la vidéo, bah déjà, allez voir la vidéo. Mais sinon, ouais, c'est un cabaret sur VRChat où se produisent des artistes du monde entier, donc le plus souvent des danseurs et des danseuses, et qui font du coup un grand spectacle. C'est le grand spectacle et c'est du cabaret sur VRChat. Un lieu que j'adore, mon lieu préféré de tout VRChat, hein, j'ai encore rien vu de mieux que ça. Et là-bas, en fait, bah, j'ai eu l'occasion de croiser et de côtoyer des gens que j'aurais jamais pensé croiser. Genre par exemple, typiquement, il y a ce documentaire sur lequel j'ai fait une chronique aussi. Allez voir la vidéo. Il y a ce documentaire sur VRChat dans lequel on suit le parcours de Dust Bunny, donc une danseuse du ventre, entre autres, qui donne des cours sur VRChat. Et bah, à l'Evergarden, à un moment, je lève les yeux et je la vois sur scène. Et là, je me dis, ah, c'est Dust Bunny, d'accord. Genre une autre fois, j'ouvre mon menu pour voir qui y avait dans la room. Et là, je vois Fia. Donc Fia, pour situer, pour ceux qui savent pas, c'est un peu la streameuse et youtubeuse numéro 1 de VRChat. Enfin, elle est perçue comme telle, elle a une réputation internationale. Mais ouais, du coup, Fia était là. Donc petite montée de stress, petit regard à droite à gauche, genre, elle est où je vais peut-être essayer d'aller la voir après pour lui demander une photo. Bah, j'ai jamais trouvé. Oui, pause.
c'est la cana du montage, et je dois quand même vous préciser que je ne l'ai pas trouvé alors, mais je l'ai aujourd'hui dans mes amis VRChat. L'Evergarden fut donc pour moi un vrai point de bascule. Le moment où je me suis dit, ces gens-là sont contactables et accessibles. Et là, j'ai réalisé une chose, c'est que ce monde qui m'apparaissait jusqu'alors complètement inaccessible, tellement lointain, et là, ils étaient à portée de ma main. Ils étaient non loin. Et j'ai réalisé à ce moment-là que c'était un petit monde que tout ça. Que c'était un petit monde et qu'il était beaucoup moins imperméable que ce que j'aurais pu l'imaginer. Après ça, grâce à cela, j'ai pu, du coup, Dust Bunny, j'en parlais juste avant, du coup, j'ai pu l'occasion de la rencontrer, de la croiser, et du coup, de l'interroger. Il y a eu Amoka, il y a eu, surtout, récemment, Lauren Dance. Alors, c'est plutôt amusant parce qu'à la base, je comptais pas du tout y aller, voire même, je voyais passer des infos dessus sur Twitter, et en fait, je comprenais pas à ce moment-là de quoi il s'agissait. Du coup, j'avais posé ça dans un coin en me disant, tant pis, c'est un de ces événements auxquels je ne ferai pas attention. Mais il y a eu un moment où j'étais dans un vocal et il y a Lenny qui était présent. Donc Lenny, c'est le cowboy qui apparaît en début de la vidéo sur le Red Dance. Donc un personnage très important de la scène VRFR. Et alors du coup que j'étais en vocal et qu'il était présent, il avait juste dit aucun d'entre vous ne s'intéresse au Red Dance immersive ? Ah, c'est dommage. Et là, ça m'a mis la puce à l'oreille et j'ai fait ah ouais, je trouve ça intéressant. On va peut-être se pencher un peu sur la question. On va peut-être y réfléchir un petit peu dans ce cas-là. Arrivé sur place, du coup, les organisateurs sont là, je vois les gens qui sont là. Je connais personne. Mais je vois que John Ting est là. Alors John Ting, c'est qui ? C'est le réalisateur du documentaire sur VRChat dont je parlais juste avant. Le documentaire où on voit Dust Bunny. Et ce documentaire, il aura été très important pour moi. Car au moment où je l'ai vu, et je l'ai vu juste après du coup mon départ de Twitch et juste avant mon arrivée sur YouTube, et je pense très clairement aujourd'hui que la vibe de ce documentaire, son ton, sa façon d'aborder les choses et de poser son regard aura été très important dans mon propre travail, m'aura vraiment inspiré en fait, clairement. Car en le voyant, je me suis dit, pourquoi pas moi ? Pourquoi je pourrais pas le faire moi aussi en fait ? Je pense en avoir les capacités, je pense avoir le regard qu'il faut. Donc pourquoi pas moi ? Et je pense que ce documentaire aura énormément influé toute la suite et tout ce que j'ai produit par la suite. Du coup, ouais, John Ting est là, le réalisateur. Donc, Kana un peu dans ses petits souliers, hein. Kana un peu en mode c'est mon idole, c'est quelqu'un que j'aime bien beaucoup, non, j'aime bien beaucoup le travail. Voilà. mais du coup, ouais, je le rencontre. Les premiers moments ont été un peu gênants parce que mon très mauvais anglais n'aura vraiment pas aidé. Mais sur ces premiers moments, ces premières sessions du coup d'événements du Rain Dance, j'ai discrètement tout filmé. C'était un peu un plan, hein. J'ai discrètement tout filmé et je me suis dit ok, ils savent pas qui je suis, il faut que je fasse mes preuves, il faut que je leur montre de quoi je suis capable. Et du coup dans la foulée, j'ai fait un petit edit, une vidéo de tout ce que j'avais filmé, en peaufinant de l'infini parce que je me disais John Ting va voir mon travail. Là, je vais poster sur le Discord de l'event, donc il va le voir. Donc j'ai intérêt à vraiment, vraiment mettre les bouchées doubles pour l'occasion. Ça a marché. Je pense que ça a marché dans la mesure, grâce à ça, j'ai pu, par la suite, lui et Maria, donc l'autre co-organisatrice, les recevoir et les interviewer. J'ai eu l'autorisation de couvrir tout l'événement avec un peu une sorte de passe-droit, si je puis dire, ou de passe-presse, je ne saurais pas comment trop appeler ça, mais en gros, j'avais le droit de tout filmer tranquillement et d'accéder à tous les événements, donc ça c'était trop cool. Et ouais, le Rain Dance, surtout, mon Dieu, les gens que j'ai croisés là-bas. Vous imaginez même pas les gens que j'ai pu croiser là-bas. Il n'y avait que des sommités de VRChat. Partout autour de moi où je regardais, il n'y avait que des sommités. Genre, je tourne la tête à gauche, je vois Neomens, donc le photographe numéro 1 de VRChat, et là je suis en mode « Oh oui, quand même !» Je regarde à droite, donc à nouveau Dust Bunny, qui était aussi présente. À un autre moment, je regarde, je vois Franada, le créateur de Goku Loco, donc un asset de VRChat à glisser sur les avatars qu'on utilise tous et toutes. Je l'utilise en ce moment même. Si j'ai cette position actuellement, c'est grâce au Goku Loco. Donc ouais, partout où je regardais, je voyais que des légendes de VRChat. Et c'est là que je me suis rendu compte, encore une fois, que, plus encore qu'avec l'Evergarden, que cette scène était quand même réduite, encore une fois accessible, et surtout là, elle m'était à portée de main. Tous ces créateurs et ces créatrices que j'admirais étaient là, juste en face de moi, avec moi. Et waouh,
j'ai même pas les mots en fait pour expliquer l'émotion, l'enthousiasme aussi de la chose. C'était incroyable. Et puis c'est des gens, le Rain Dance ça a duré 1 mois, auquel j'ai passé 1 mois. Donc il y a ce côté, comment dire, très festival en fait. Je sais pas si j'ai fait un festival IRL, un festival de musique, de concerts, etc. Mais il y a ce côté où c'est un moment suspendu dans l'air, un moment du coup qui est hors de votre quotidien, où vous avez vu des choses assez intenses, assez exceptionnelles, des choses qui vont vous marquer, qui vont vous rester à l'esprit pour toujours. Et ce moment-là, en fait, c'est assez indescriptible et vous le partagez avec les gens qui sont là. Même si vous les connaissez pas, il y a ce petit lien qui se crée entre vous et eux, on a vécu ce bon moment-là ensemble. Cet moment exceptionnel, en fait, de notre parcours, on l'a vécu ensemble. Et ça crée un petit lien. Et d'avoir créé ce petit lien justement avec ces gens-là, bah, c'était hyper émouvant. À chaque semaine, au début, c'était parfaitement des inconnus, et puis au début, à la fin, c'est coucou machin, coucou bidule, hey, comment ça va? Et tu commences à rencontrer les gens, etc. Donc ouais, quel enthousiasme, quel enthousiasme. C'est vraiment, je pense que le Red Dance aurait été dans ce que suivra pour moi mon aventure sur YouTube et sur VRChat, aura vraiment été le point de bascule. Et à ce titre d'ailleurs, parce que le Red Dance du coup a un, un prix pour récompenser du coup les œuvres de fiction et les œuvres documentaires. Il y aurait peut-être une petite souris qui est en train de préparer quelque chose afin de participer à la prochaine édition de cet été. Je dis ça, je dis rien. Peut-être que cette petite souris a commencé un tournage depuis 1 mois et va le poursuivre encore pendant 1 mois et demi environ pour arriver avec un documentaire de 52 minutes pour la prochaine édition. Alors, documentaire sur quoi? Je ne dis rien pour le moment, je garde mes petits secrets. Parce que j'ai prévu de faire des grosses annonces, etc. en mode surprise. Mais ouais, j'ai bien l'intention de participer au Rain Dance. Et j'ai trop hâte d'y être en fait, parce que je vais retrouver tous ces gens-là, ça va être trop bien. Et encore une fois, le Rain Dance, chaque expérience qui nous était proposée, parce que c'était du coup un festival avec du coup sur VRChat dans notre cas, qui récompensait des mondes, des expériences, des concerts, etc. Mais chacune des expériences, chacune des sessions de jeu qui nous étaient proposées pourrait être une vidéo à part entière. C'est vraiment le truc que je me suis dit en cours de chemin. Je me suis dit, mais ce sujet-là, c'est une vidéo. Ce sujet-là, c'est une vidéo. Ce sujet-là, c'est une vidéo. Du coup, bah, plein d'idées pour la suite. Et la liste de contacts pour maintenant aller vers les gens et dire bah j'ai adoré ce que tu as fait, est-ce qu'il serait possible qu'on prenne un rendez-vous, qu'on en parle, qu'on fasse une interview, etc. Donc ouais, le Rain Dance aura ouvert tellement de portes. Et sinon, ouais, dernier petit détail, je pense en janvier ouvrir un Patreon pour pouvoir, bah, pour ceux et celles qui voudraient m'aider aussi, me soutenir financièrement, du coup, pour toutes ces créations, bah, pour créer un espace pour cela. Parce que mine de rien, bah, ça prend du temps, tout ça. Ça prend même un temps fou. Et autant j'aime le faire, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci, je continuerai à le faire. Mais c'est vrai que si ça permettait de mettre un petit peu de beurre dans les épinards, je dis pas non. Je dis pas non. Donc ouais, je vais ouvrir un Patreon. Et l'idée, il faut que je trouve les contreparties, mais ça rassemble très certainement des vues en avant-première des vidéos, des apparitions dedans, ce genre de choses-là. Faut que j'y réfléchisse, mais... Et ouais, ça pourrait être pas mal. Surtout que j'ai mon casque VR qui commence à montrer vraiment des signes de fatigue. Et s'il me lâche, bah c'est game over. Donc si je pouvais, grâce à ça, commencer à accumuler un petit pécule afin d'en acheter un nouveau en prévision, ce serait pas mal. Voir un full body. Je rêve toujours autant d'un full body. Je veux un full body. Ce serait tellement bien. Le mois prochain, du coup en janvier, on reprend le flux normal des vidéos. Du coup là je peux annoncer, en janvier arrivera une vidéo où je serai en compagnie de Tonton Démon, donc un créateur de map français pour une fois, qui va nous faire découvrir un peu son travail. Vous allez voir, Tonton il est trop cool, il est trop rigolo, donc j'ai trop hâte de vous montrer ça. La vidéo est tournée, il me reste plus qu'à la monter. Février autre chose, et ainsi de suite. Donc on reprend le flux des vidéos en janvier. Mais du coup, d'ici là, bah moi je vous fais des gros poutous. Je vous souhaite un très joyeux Noël, d'avance une bonne année, et je vous fais des gros poutous. Des bisous tout le monde. Merci d'avoir regardé la vidéo. À tout bientôt.